Au cours de ces élections européennes, il y a des sujets qui, j'ai pas l'impression, n'ont été beaucoup abordés. Il y a, par exemple, le respect de la dignité humaine, la lutte contre la traite des êtres humains, les droits et puis les différentes libertés. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour David. C'est vrai que on parle de beaucoup de sujets, mais celui-ci est passé un petit peu à la trappe. Et pourtant, l'Union européenne a son mot à dire et a son importance sur tous ces sujets autour de la dignité humaine et de la lutte contre la traite des êtres humains. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la place de l'Union européenne dans ces combats? D'abord, nous avons une charte européenne des droits de l'homme, du respect des droits individuels. Et cela montre combien pour l'Union européenne, c'est un sujet important, ce respect des droits de l'homme. Et donc, c'est normal de s'y intéresser. Il y a peut-être deux angles, en tout cas, qui préoccupent particulièrement le CPDH, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. C'est celui de la traite des êtres humains, tu l'as évoqué tout à l'heure. En effet, parce que nous sommes intervenus ces derniers mois à plusieurs reprises, et en 2023 en particulier, pour sensibiliser les pays de l'Union européenne à la problématique du respect de la dignité humaine, en particulier dans les échanges commerciaux. Pourquoi? Parce que nous avons souhaité, alors on n'est pas tout seul, hein, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui, comme le CPDH, sont intervenues et interviennent auprès du Parlement et des députés européens pour faire reconnaître la responsabilité des entreprises en la matière. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de vigilance que les entreprises doivent mettre en œuvre pour s'assurer que les produits qu'elles commercialisent, qu'elles mettent sur le marché, ne sont pas réalisés dans des conditions qui soient inhumaines et qui ne respectent pas la dignité humaine. Alors, les entreprises, souvent, jouait le jeu de cette vigilance. Mais là où nous avions noté des difficultés et des lacunes importantes, c'est que leur responsabilité n'était pas engagée euh, par les sous-traitants, auprès des sous-traitants par lesquels elles passaient. Donc, si je résume, elles pouvaient être ben, en conformité avec le respect de la dignité humaine, mais les sous-traitants auxquels elle faisait appel n'étaient pas, n'avaient pas une politique conforme de respect de l'être humain. Et là, on a fait bouger les lignes. Et je crois que c'est très, très important que l'Europe sache montrer l'exemple, mais aussi qu'elle impose sur le plan international ce respect de la dignité humaine et le devoir de vigilance des entreprises de manière générale. On le sait, les guerres économiques sont des guerres absolument terribles et sans pitié. Mais quand ce sans pitié se fait en plus, non seulement entre concurrents, mais aussi sur le dos des employés, de ceux qui travaillent, des travailleurs, eh bien, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc, oui, nous devons toujours, en tant que citoyens, veiller au respect de cette dignité humaine, en particulier dans le monde du travail et des entreprises. Et puis, autre sujet, ben, c'est celui des grands trafics internationaux, hein. Le CPDH est particulièrement mobilisé pour soutenir la déclaration de Casablanca. Cette déclaration qui date de février 2023 et qui essaye de promouvoir une abolition générale et internationale de la gestation par autrui, parce que c'est une exploitation de l'être humain. Et des femmes sont exploitées, on leur demande, moyennant finances, mais c'est peu de finances, de porter les bébés de commanditaires, souvent évidemment bien plus riches, hein, puisque une gestation par autrui, ça coûte généralement entre 50 000 et puis 90 ou 100 000 euros, et suivant les clauses du contrat, eh bien, cette forme de traite sur la gestation
euh, elle devrait être abolie en Europe. Et personne n'en parle, c'est vrai. mm, Euh, et on parle beaucoup de l'Ukraine. Eh bien, en Ukraine, il y a beaucoup de cliniques de gestation par autrui. Un vrai trafic humain. Et on l'a même vu, hein, une fois sur la chaîne LCP en France. On l'a vu en direct. Je pense que ça a surpris d'ailleurs la chaîne. C'était un reportage sur des femmes qui arrivaient d'Ukraine et puis qui étaient accueillies dans les services d'urgence des hôpitaux français. Et il y a eu une femme qui est arrivée dans le service d'urgence et au fil du reportage, si je puis dire, on découvre, je pense que ceux qui filmaient ont découvert en même temps qu'après le téléspectateur, que cette femme, elle venait accoucher en France parce que le bébé avait été commandé par des mm, personnes qui habitaient la région de Bordeaux. Bon, donc voilà, il y a des trafics contre lesquels il faut absolument lutter. Ça se passe sur notre continent, c'est pas forcément en dehors de ce continent. Donc oui, le CPDH milite pour que cette déclaration de Casablanca sur l'abolition internationale de la GPA, elle soit aussi signée par des pays européens. Autre sujet, eh bien, par les voies de migration. Là aussi, il y a beaucoup de trafic humain, en particulier de trafic sexuel, hein. Et ça, c'est quelque chose sur lequel l'Europe devrait être beaucoup plus vigilante. Alors, les associations demandent que quand une personne migrante est manifestement la proie d'un trafic, qu'elle soit immédiatement protégée et mise sous protection. Alors, c'est difficile à repérer, mais là aussi, les associations qui font partie du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, et c'est le cas du CPDH, mais c'est aussi le cas de l'Armée du Salut, par exemple, qui est fort connue, eh bien, que ces associations, on a mis en place des outils pour aider les professionnels de l'OFPRA, c'est-à-dire de l'administration française qui est en charge des réfugiés, de l'accueil des réfugiés et de l'orientation des réfugiés, pour examiner notamment les demandes d'asile, eh bien, puissent repérer, ces outils sont là pour mm, aider les professionnels à repérer les victimes de traite. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait bien vu, ce n'est pas un sujet qui est abordé dans la campagne électorale, et pourtant, mm, les victimes sont là. mm. En parlant de campagne électorale, il me semble qu'il y a justement une liste qui souhaite modifier cette charte européenne des droits de l'homme et rajouter des nouveaux droits. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors oui, et s- il y a même plusieurs listes, hein, en fait. C'est-à-dire que, euh, alors tout à l'heure, je disais que peu de monde parle de traite des êtres humains, mais je sais que la liste Reconquête, par exemple, parle du sujet de la gestation par autrui, Mhm, parce que, elle veut justement que soit aboli ce trafic de gestation. Mais sinon, oui, il y a des propositions de modification, en particulier les listes qui souhaitent inscrire un droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte européenne des droits fondamentaux. mhm, Ainsi que cette charte s'appelle, hein, Charte européenne des droits fondamentaux. Eh bien, euh, je pense à des listes comme Place publique, hein, des listes comme celle des écologistes aussi, la liste Renaissance également, hein, qui souhaite inscrire l'interruption volontaire de grossesse, la liste LFI également, euh, parce que ces listes veulent s'inspirer de ce qui s'est passé en France l'année dernière et cette année en mhm, particulier, avec la modification de la Constitution française qui désormais garantit à toutes les femmes le droit d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse dans le cadre prévu par la loi. Et ça, je veux tout de suite le souligner. C'est que en France, la modification constitutionnelle n'a pas pu se faire dans le sens souhaité par le président de la République, puisque le Conseil d'État avait expliqué qu'on ne pouvait pas constitutionnaliser l'interruption volontaire de grossesse, mais qu'il était possible de constitutionnaliser un droit pour les femmes, mais dans le cadre de la loi.
Et mmh, cette loi, on le sait, elle peut changer au fil du temps, au fil des majorités du Parlement, etc. Là, comment voudrait-on pouvoir faire entrer dans la Charte européenne des droits fondamentaux un droit à l'interruption volontaire de grossesse euh, sous le contrôle de la loi? De quelle loi? mmh, Jusqu'à présent, les États sont souverains pour décider de leur politique à l'égard de l'interruption volontaire de grossesse. Ce que ces listes que je mentionnais tout à l'heure finalement cherchent à faire, c'est imposer de manière autoritaire et supranationale des sujets de société qui font débat. Or, si ces sujets font débat, c'est que ce sont des sujets extrêmement sensibles. Elles- Ces sujets touchent à la perception de la vie, à la considération qu'on accorde à la vie, et ces sujets touchent au rapport que nous avons, à la lecture que nous faisons de la dignité humaine. mmh, mmh, Hein. Donc, moi, je trouve que c'est un terrain sur lequel il ne faudrait pas que les listes candidates euh, au Parlement européen s'aventurent. Non. Encore une fois, les pays doivent avoir la liberté de décider et de considérer ce qu'il est juste ou pas de mettre dans leur constitution, hein, mais en tout cas de ne pas imposer ce type de décision avec une sorte de constitution, si je puis dire, supranationale, même si ce n'est pas une constitution que la Charte européenne des droits fondamentaux. Et voilà le genre de débat qui repose une question qu'on a souvent abordée ensemble, David, qui mmh. est finalement l'Europe, elle doit se mêler de quoi? Voilà. Eh bien, moi, je pense que elle ne doit pas se mêler euh, du sujet de l'interruption volontaire de grossesse. En revanche, s'il faut parler, comme je le disais tout à l'heure, de début de vie, de naissance, etc., oui, qu'elle s'oppose à des trafics de Mmh. gestation. Ça, oui. Mmh. D'ailleurs, sur les trafics de gestation, il y a eu des avancées, me semble, au Parlement européen cette année, non? Alors, il y a eu des avancées. euh, Elles sont assez conséquentes, je vais le dire comme cela, parce que la gestation par autrui a été classée comme traite des êtres humains, mais reconnue comme traite des êtres humains. Mais il faut aller plus loin. Mmh. C'est-à-dire que reconnaître qu'une traite ou qu'une forme de traite existe, c'est une très bonne chose, hein, très bonne chose. Mais je trouve que ça ne suffit pas. Il y a un moment où il faut protéger les victimes. Et là, je pense il pourrait y avoir des politiques coordonnées entre États. Et il suffirait, me semble-t-il, que il y ait des accords peut-être bilatéraux au départ qui se mettent en place, où trois, quatre pays, cinq pays se mettent d'accord pour dire, ben Mmh. nous, c'est l'abolition de la gestation par autrui. Bon, et moi, je pense que ça ferait tache d'huile. Très bien. Merci beaucoup Ah, Franck pour, ces éclairages. tant pis. Chers amis, ben, je vous souhaite bien du courage pour, choisir quel bulletin vous allez mettre dans l'urne dimanche. En attendant, on reste disponible si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, bonne fin de semaine et à bientôt. À bientôt.